Et donc, du coup, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Et donc, j'ai intégré plusieurs groupes qui étaient de pop rock, de soul, de néo-soul, plusieurs différentes variétés. Et j'ai vraiment pris de plaisir à monter sur scène, etc. D'accord. Et ensuite, je me suis intéressé vraiment à la voix humaine parce que je trouve que c'est fascinant. La possibilité de pouvoir exprimer, dégager des émotions avec la façon dont on utilise la voix, ça m'a toujours intrigué. Et comment ça fonctionnait. Alors, j'ai suivi plusieurs méthodes pour apprendre à chanter la technique vocale. Bonjour tout le monde, bienvenue chez Coulisses, le podcast qui met en avant les prestataires liés à l'événementiel. Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité, mais d'abord abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter, liker, réagir à ces vidéos. Nous sommes également disponibles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide énormément pour le référencement. Likez, commentez également. Vous pouvez comme ça nous écouter en voiture, en faisant du sport ou tranquillement à la maison. Si vous voulez participer à l'émission, aucun problème. Envoyez-nous une demande à coulissespodcast@icloud.com. Je mettrai l'adresse en description et nous serons heureux de vous accueillir ici au studio ProShoot à Lausanne, à côté de l'aéroport, pour de nouvelles aventures. Maintenant, place à l'invité. Je suis Michael D. James, chanteur et voice coach. Et je fais mon coulisse. Parfait. Voilà. Merci Michael en tout cas de venir assister à la mission coulisses. Merci à toi. Ouais. Donc on va parler un petit peu de toi, apprendre un petit peu à te connaître. Je sais que tu travailles avec Vincenzo de Atom Studio, tu es coach vocal. Tout à fait. Mais pas que. Non, je suis chanteur également. Également, ouais. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, vas-y. Je suis chanteur, comme je disais, chanteur plutôt soul, néo-soul aussi. Je suis anglais, d'origine jamaïcaine, et ça fait juste quelques mois que je suis sur l'île de la Corse. Combien de temps? Depuis mois d'avril. Mois d'avril, super. Comment ça se fait que tu es venu habiter notre belle île? Oui, justement, comme tu en as parlé d'Atom Studio avec Vincenzo, j'avais envie de travailler, collaborer avec lui. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et donc j'aime beaucoup sa façon de travailler et on avait des projets en commun. Donc, je suis atterri ici. Ah, super. Tu nous racontes un petit peu ton parcours en quelques mots? Oui, j'ai toujours été intéressé par la musique. J'ai grandi dans une famille où la musique était toujours omniprésente. Mon père étant jamaïcain, on écoutait beaucoup de la musique reggae, le soul américain, tous les artistes Motown. D'accord. Donc j'ai baigné dans ce style de musique. D'accord. Et j'ai commencé réellement à être dans une chorale. Une chorale qui faisait un peu la variété, mais aussi certains morceaux classiques. Et le chef de chœur, il avait dit, mais tu as une voix plutôt soliste, alors pourquoi tu te lances pas là-dedans? Et donc, du coup, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Et donc, j'ai intégré plusieurs groupes qui étaient de pop rock, de soul, de néo-soul, plusieurs différentes variétés. Et j'ai vraiment pris de plaisir à monter sur scène, etc. D'accord. Et ensuite, je me suis intéressé vraiment à la voix humaine parce que je trouve que c'est fascinant. La possibilité de pouvoir exprimer, dégager des émotions avec la façon dont on utilise la voix, ça m'a toujours intrigué. Et comment ça fonctionnait. Alors, j'ai suivi plusieurs méthodes pour apprendre à chanter la technique vocale. De la méthode classique, de speech level singing de Seth Riggs, de la méthode italienne, la méthode... complet, là. Voilà. Vraiment, j'ai voulu apprendre, pas juste une seule technique, mais plusieurs. Mais je reviens à ta chorale. À quel âge à peu près? On t'a dit, tu as une voix super intéressante. Aux alentours de 21. Et c'était où ça? C'était en France, quand je suis venu en France. D'accord.
Ouais. Mais j'ai toujours chanté, même en étant très très jeune. Ouais. On faisait des animations lors du mariage. Parce que tu m'as dit que tu étais né en Jamaïque, tu as vécu longtemps en Jamaïque? Pas en Jamaïque, en Angleterre. C'est mon père qui est jamaïcain. Ah, d'accord, ok, pardon, j'ai mal compris alors. C'est ok. D'accord. Comment te dire as-tu une passion en dehors de ton travail d'artiste, de chanteur, de coach vocal et tout? Qu'est-ce que tu fais en dehors de... J'aime beaucoup la cuisine. Ah, la cuisine. la cuisine. De toute façon, hein, ça se voit. Tu m'en as déjà parlé en plus. Hein? Oui. J'aime beaucoup la cuisine. Peut-être tout particulièrement la pâtisserie, mais j'aime bien la cuisine de tous les jours. En général, oui. D'accord. Tout à fait, la salée. Ok. Ton parcours professionnel, tu nous expliques un petit peu Oui. Mon premier travail, quand j'ai quitté l'école, c'était de travailler dans un hôpital privé pour les personnes âgées, des personnes malades. Ouais. Et j'étais cuisinier. Après, j'ai travaillé à Londres. Ouais. J'ai travaillé pour la BBC. Ah. Oui, j'ai fait de la traduction. L'assistanat. D'accord. Donc, qui était assez intéressant. J'ai travaillé à la BBC pour les enfants, après quelques émissions. Ouais. Quand je suis venu en France, comme j'avais des expériences en traduction et juridique, j'ai travaillé chez plusieurs cabinets d'avocats. D'accord. Ensuite, je voulais changer et avoir une autre casquette, c'est-à-dire le finance. Ouais. Donc, j'ai commencé à travailler dans les banques, dans les sociétés de bourse, etc. Pas très artistique tout ça. Pas très artistique, mais j'ai toujours fait. Mais à côté, toujours, exactement. Mais à partir de quand tu as commencé à vraiment chanter pour toi, pour des titres de niveau professionnel? De niveau professionnel. Je pense que j'avais 31 peut-être, 31, 32 ans. J'ai participé à plusieurs albums pour des artistes. Et également, j'ai chanté plusieurs titres. À quel niveau tu as participé avec les artistes? J'ai travaillé en tant que choriste. D'accord, choriste. Et aussi, j'avais interprété, je crois que c'était 5 titres pour l'album de Stampango, qui était un groupe de chanteurs antillais. Antillais, d'accord. Ok. Et coach vocal, c'est venu... Coach vocal, c'est venu de cette passion, de cet intérêt pour la voix. Et je pense que à chaque fois, les gens me disaient « Ah, tu as une très bonne technique, comment tu fais ci, comment tu fais cela ?» Et petit à petit, j'ai été intéressé à expliquer comment j'arrivais à sortir certains sons. Et après, il y avait un centre de formation qui s'appelait le Studio de variété, où j'ai intégré pour justement acquérir une pédagogie pour pouvoir enseigner. Oui, parce que ça, il faut, bien sûr. Pour pouvoir enseigner le chant, etc. Et donc, j'avais la possibilité également de travailler avec une grande professeure de chant, Sarah Sanders, qui a été à Paris. Tout ça sur Paris, hein? Oui, toujours sur Paris. D'accord. Ok, super. Qu'est-ce qui t'a donné envie? De faire de la musique. Ouais, de travailler, de devenir coach vocal, d'aider les gens comme ça. C'est justement quand on t'a dit que tu avais des fortes possibilités à ce niveau-là et que tu t'es dit pourquoi pas partager ça? Oui, et je pense que aider quelqu'un, c'est un peu dans ma nature. J'aime bien que les gens puissent réaliser leurs objectifs. Je trouve que enseigner le chant et de voir un chanteur
passer au-delà de ses limites qu'il pense avoir, c'est gratifiant. Oui, c'est ça qui te motive. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré? Oui, je dirais Sarah Sanders. Sarah Sanders? Oui, elle a travaillé énormément avec des artistes connus. Je peux citer Christophe Willem, oui. Parce qu'elle a rencontré sur de nouvelles stars. Ouais. Miss Dominique, elle a travaillé un peu avec elle. Emmanuel Moir. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui a une très très grande expérience. Et elle m'a toujours dit non, tu vas être un voice coach, un excellent voice coach. Ah, super. Donc je l'ai cru. Venant d'une personne comme ça. Exactement. Ça m'a encouragé. Plaisir. Ah, bien sûr. Tu as travaillé longtemps avec elle? J'ai travaillé 3-4 ans. 3-4 ans quand même. Ouais. Ah, d'accord. Okay. J'ai une bonne expérience grâce à elle. On a fait pas mal de projets ensemble. Et aussi le fait de m'intéresser à des différentes techniques, notamment ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe aux États-Unis, avec Seth Riggs, sa méthode à lui. Sa méthode à lui, c'était très très intéressant. D'accord. Explique-moi un petit peu comment tu procèdes avec un artiste qui a besoin de tes services. Au niveau de voice coach, ça dépend de où en est l'artiste en lui-même. D'accord. Parfois, certaines personnes, ils ont de l'expérience. Peut-être ils ont suivi déjà une méthode. Ouais. Peut-être ils ont un don naturel. Souvent, je trouve que les artistes, ils ont un don naturel, bien évidemment, mais également, peut-être ils savent pas comment le voix fonctionne. D'accord. Ouais, ok. Donc, premièrement, il faut faire une analyse, il faut voir comment la personne chante. L'artiste vient, tu lui fais chanter quelques chansons. Et exactement. Déjà, tu as déjà une idée un peu. Ça me donne une idée. Oui, tout à fait. Ça me donne une idée où quels sont peut-être des axes à améliorer, peut-être quelques lacunes, ou peut-être justement. Mais avant tout, je pense qu'il faut chercher un point fort et de faire construire quelque chose à partir de ça. Évoluer le point fort. Oui. Ouais. D'accord. Et après, les artistes qui sont venus te demander des services, après, tu les vois régulièrement? Comment ça se passe? Oui, moi, je dis toujours que d'être coach vocal, c'est pas exactement la même chose qu'un professeur de chant. Ouais. Un sportif, il a toujours besoin de son coach sportif. Toi, tu donnes des pistes, tu donnes des directions, tu essayes de mettre l'accent sur les points forts, tout ça, voir s'il y a des choses à gommer, tout ça. Et lui, de son côté, il travaille là-dessus. Vous revoyez régulièrement? On peut se revoir régulièrement pour améliorer telle ou telle technique. Mais également, par exemple, un chanteur qui peut-être fait une tournée, il part peut-être, je sais pas, 6, 7, 8 mois, peut-être 1 an, dans des situations où on s'entend peut-être pas particulièrement bien. Donc, on peut développer les mauvaises habitudes. C'est bien de revenir voir le coach vocal pour recalibrer sa voix pour que ça soit en bonne condition. J'imagine que c'est pas seulement sur le travail de la voix, c'est aussi peut-être au niveau de la fatigue. Justement, quand tu dis que des personnes partent en tournée longtemps, est-ce qu'il y a des temps de repos, j'imagine, hein, je connais pas trop le métier, mais j'imagine que tu donnes aussi des conseils dans ce sens-là. Tout à fait, de prendre soin. C'est pas juste chanter, c'est de pouvoir chanter d'une manière efficace, bien sûr, mais également pour la santé de la voix. Ouais. C'est très important. Et il arrive des fois que sur des chanteurs que tu suis un peu régulièrement, des artistes, la voix se dégrade au fil des mois, tout ça, ou tu leur dis, faut calmer un peu, ou... Parfois, oui. Et parfois, on recommande d'aller voir une ORL. Pour justement voir s'il n'y a pas un souci parfois avec
mauvaise utilisation de la voix, on peut développer des nodules vocaux, etc. Donc, c'est important de vérifier bien la santé des cordes vocales. Et tous ces chanteurs qui font des tournées, là, on voit ces grandes stars là, qui font des concerts tous les soirs pendant des jours et des jours. Là, comment ils font? C'est dangereux, non? Au bout d'un moment, la voix, ça s'abîme. Il paraît que c'est irrémédiable des fois ou... Parfois, oui, s'il y a mauvaise utilisation et endommagement sur les cordes vocales, ça peut arriver. Mais si la voix, elle est bien entretenue, si la voix, on n'exige pas de faire des choses qui sont contraires à la nature de chaque voix, la voix, comme on peut parler tous les jours. On imagine bien que les gens poussent à l'extrême dans certains cas. Après, il y a peut-être des gens aussi qui sont plus aptes à pousser des voix, comme je prends un exemple, les chanteurs de métal, les gens comme ça, qui crient beaucoup sur scène. Peut-être qu'ils sont plus faits pour ce type de chansons. Justement, il n'y a peut-être pas forcément de hasard, c'est ce que je veux dire. Oui, il peut y avoir quelqu'un qui a un timbre de voix qui est propice à ce style de musique. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, les chanteurs de métal ne crient pas. C'est une impression qui est donnée, oui, mais pas si fort que ça. Pas si fort que ça? Pas si fort que ça. C'est une fausse idée, en fait. C'est une technique, c'est une distorsion du son, mais sans se faire mal. D'accord. C'est justement l'importance. On les sent qui poussent des fois, on a l'impression qu'ils crient, qu'ils chantent fort, pardon. Mais en fait, non, c'est une technique en fait. Chanter, on peut chanter de l'opéra et c'est fort. Est-ce qu'il y a plus de risques avec ce type de voix justement? Non, parce que il n'y a pas plus de risque qu'un autre style. C'est juste technique. Que la technique, elle est assez poussée. Donc, les chanteurs de l'opéra, ils maîtrisent. Ou même des chanteuses à voix, comme je dirais une Céline Dion ou quelqu'un comme ça. Est-ce que ces gens sont plus fragiles? Parce qu'on a déjà vu ces genres d'artistes qui annulaient des fois des tournées ou des concerts par un problème de voix, tout ça. Est-ce que c'est un abus ou peut-être simplement... ou une maladie, on ne sait pas, en fait. Ça peut être une maladie, c'est peut-être une infection des poumons qui remontent, etc. Si on utilise bien les cordes vocales d'une manière saine, il ne devrait pas avoir un problème. Par contre, on n'est pas à l'abri de s'entendre pas forcément sur un soir et on force un peu la voix. Et ça nous arrive, hein? Oui, ça nous arrive. et si on se repose pas la voix par la suite, bon, c'est un effort demandé sur des cordes vocales déjà fatiguées, déjà un peu abîmées, un peu peut-être gonflées, enflammées, et ça peut créer des soucis. Les artistes qui chantent régulièrement, de toute façon, ils entraînent leur voix de façon à chanter régulièrement. Normalement, oui. Non, mais c'est intéressant parce que ça, c'est pas forcément des choses que tout le monde connaît et c'est ton domaine. Tout à fait, tout à fait. Quelle est la partie préférée de ton travail, toi? Qu'est-ce que tu préfères? Je dirais chanter sur scène moi-même. Ah oui, quand même, chanter toi-même. Chanter moi-même. Au-delà du coach, tu préfères chanter? Oui. Par contre, j'ai beaucoup de satisfaction à aider des artistes qui veulent atteindre certains objectifs, réaliser certains objectifs. J'ai beaucoup de plaisir à les aider à atteindre les objectifs. D'accord. Mais si je devais faire un choix, je pense chanter sur scène. Chanter. Oui. Et chanter live sur scène. Live? Oui. Malgré le fait que j'ai le track, je peux être tracker, oui. Mais on reçoit tellement d'un public. Du public, on a une satisfaction immédiate parce que quand on se met à nu sur scène quelque part et quand on donne, si ce n'est que 10% à un public, il rend tellement qu'il y a cet échange. Et c'est inspirant, c'est motivant, c'est... Du bonheur. De bonheur, oui. Un réel bonheur. Et le plus difficile dans ton travail? Plus difficile. Le moins facile, allez. Je dirais le plus difficile, c'est
motiver quelqu'un qui n'est pas motivé. Ah, alors là, c'est compliqué dès le départ, là. C'est compliqué dès le départ. Surtout si la personne a du talent et que... Oui, ça doit arriver. Ben, le talent, souvent on dit, le talent, il est pour 5%, le travail, c'est 95% de réussite de quelqu'un. Donc, il y en a certaines personnes qui se reposent sur les acquis. Principalement sur le timbre, la couleur de leur voix, et pas forcément une technique. Après, c'est compliqué à motiver quelqu'un non, le travail, c'est tous les jours. Ouais. C'est la régularité dans le travail. C'est comme un instrument de musique, il faut répéter un petit peu tous les jours. Et comme travailler n'importe quel muscle de corps. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est pas une séance tous les 6 mois qui va vous muscler. C'est clair. La preuve. Aurais-tu une anecdote drôle, touchante, marquante dans ta carrière? Des choses que tu voudrais nous faire partager? Une rencontre, une soirée sur scène avec une personnalité, je sais pas. Comme ça, je dirais juste aller à la rencontre de son public. Ouais. De pouvoir chanter et voir en direct l'impact de ce que tu livres. Transmettre une émotion. Ouais. De voir, ça m'est arrivé d'être en concert et de voir les gens de première, deuxième rang, s'ils sont assez proches, on peut voir les larmes aux yeux, des fois les larmes qui coulent. Je trouve ça, c'est très touchant. Ça peut être un peu déstabilisant, mais au même temps de dire que avec seule la voix et la musique, on peut provoquer un tel sentiment. Et après, quand on rencontre des fans ou des membres de public qui disent « Ah non, mais j'avais l'impression que tu chantais pour moi, ça m'a transporté lors de la rupture avec mon conjoint, etc. » C'est super. Ouais. C'est vraiment, vraiment touchant. Ouais, c'est ça. C'est vraiment touchant, ouais. Un événement mémorable. Un événement mémorable. Auquel tu aurais contribué ou même organisé? Il y a plusieurs. Peut-être. Alors là, c'est dur. Mon cerveau il fait noir. Il y en a tellement. Une rencontre? Non, ça ne te vient pas. Non, ça ne te vient pas. Bon, c'est pas grave. Il y a trop. Tu coupes ça. Oui. Il y a trop. Non, il faut juste que je réfléchisse parce que. C'est pas grave. On passe. On passe, ouais. On passe. Quelle est ta vision un peu de l'artistique en ce moment, après toutes ces années de carrière? Qu'est-ce que ça t'évoque? Comment as-tu vu évoluer les choses? Bien, moins bien? Je pense que je suis quelqu'un qui a été très marqué par la musique des années 80. Ouais. Les années 70-80, peut-être début de 90. La création était en effervescence à cette époque-là. Ouais. Il y avait beaucoup de choses. Beaucoup de nouveautés. Beaucoup de nouveautés. Nouveaux sons. De nouveaux sons. Des nouvelles tendances. Exactement. Ouais. Et depuis, malgré le fait qu'il y avait un effet de mode sur certains styles musicaux, je trouve que aujourd'hui, j'ai l'impression que on réchauffe un peu, non? On réchauffe un peu et on veut retourner vers quelque chose qui était un peu plus riche. Ouais, il y a des tendances. Hein. Il y a des tendances. Voilà. Même les jeunes de maintenant écoutent beaucoup des titres des années 80, c'est vrai, 80-90. Pourtant, la plupart n'étaient pas nés. Et ça prouve bien que c'était des bonnes décennies, ça. Exactement. Et j'ai l'impression aussi... Et des reprises aussi. Oui, il y a des reprises réinventées, peut-être remis dans un style artistique qui correspond à l'artiste.
Je pense également, il y a certains styles comme le soul, qui par la suite est devenu neo-soul, Ouais. R&B et le nouvel R&B qui est on voit bien les racines dans le soul des années 60, 80, 70, 80, mais c'est pas un peu pas plus inventé, actuel. c'est réinventé. Alors dans ce cas-là, Oui, c'est réinventé, c'est un peu mais mis les racines sont quand même des années 70, 80, tout à fait. dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Et on voit cette réinvention qui est assez intéressante de voir le développement. Je sais pas où ça va nous amener. Ouais. J'ai pas cette vision-là, mais c'est intéressant de voir que les gens trouvent toujours une forte inspiration de cette musique de cette époque-là. Il y a des artistes qui sont, qu'on dirait, old school, new school. Oui. J'aime bien cette tendance-là. Je dirais également peut-être parce que je suis métisse, j'ai double culture, jamaïcain-anglais. Ouais. J'aime bien le métissage de musique aussi. Okay. On voit bien peut-être les choses, peut-être ils sont pas des nouveaux styles, mais il y a peut-être un mélange qui n'existait pas auparavant. D'accord. Et ça peut créer des surprises, mais ça peut être très intéressant également. Oui, tout à fait. Il y a certains artistes qui sont. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer maintenant? Se lancer dans la musique en tant que chanteur. Ouais, chanteur, ouais. S'intéresser à tout, à s'intéresser à la voix. À pas négliger surtout la voix. Pas négliger la voix. S'intéresser à pourquoi on aimerait chanter. Qu'est-ce que ça nous fait de chanter? Qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? J'ai l'impression qu'on perd un peu ça maintenant. Tout à fait. Parce que j'ai l'impression que les chanteurs de maintenant, enfin il y a beaucoup, pas tous, il y a encore des très grands chanteurs et des chanteurs à texte, hein, mais j'ai l'impression que on réchauffe beaucoup. On reprend, on fait des reprises, on remixe. Et maintenant, des chanteurs à texte, ça devient un peu, ça se fait un peu rare. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite tendance dernièrement qui voudrait que des chanteurs à texte reviennent un peu? T'as remarqué ça aussi? Dans le monde anglo-saxon, oui. Oui. Je dirais oui. C'est moins le cas en France, je trouve. Ouais, c'est pas encore. On est toujours un petit peu en retard, nous, en France, hein, sur beaucoup de choses. Donc, ce qui se passe à Londres en ce moment. Oui, même aux États-Unis. Ouais. Je pense à des artistes comme Adele, comme Sam Smith. Ce sont des chanteurs qui ont une véritable identité vocale. Ils font que quelques notes et on sait très bien que c'est eux. Oui, voilà, c'est ça, tout de suite. Et ils ont quand même des textes assez intéressants. Mais avant tout, je trouve que c'est, même si on chante nos propres textes, nos propres paroles, nos propres chansons ou celles des autres en reprenant, c'est important d'avoir quelque chose à dire et de le transmettre. Parfois, on s'attarde juste à la beauté de la voix, mais pas le sens et qu'est-ce qu'on veut provoquer chez l'autre. Quand j'écoute la voix, par exemple, de Jacques Brel, la beauté de sa voix, je ne trouve pas extraordinaire. Il y a des meilleures voix plus belles que la sienne. Ouais. Par contre, au niveau de l'interprétation, je veux dire, au niveau de l'émotion, de marbre. Ah oui, voilà. Et puis reconnaissable entre mille. Quoi. Tout à fait. Et parfois, ça me manque un peu ça dans la musique actuelle. Cette intensité, cette émotion. Cette émotion et de dire, ok, je vais chanter la tristesse, mais vous allez ressentir la tristesse. C'est ça, exactement. En fait, oui. Il y en a des artistes qui le font aujourd'hui et ils sont de renommée, mais en règle générale, il y en a beaucoup qui sont un peu
Je dirais qu'il y a cette lacune chez certains là-dessus. Alors toi, maintenant, depuis quelques mois, tu interviens en Corse. Donc, qu'est-ce que tu penses de la variété corse? Ben, la variété corse, elle est fortement enracinée avec la polyphonie corse, qui est très intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté de s'éloigner un tout petit peu et d'avoir une façon de chanter la langue corse différemment. Et donc, j'ai commencé à travailler avec certains jeunes artistes qui souhaitent justement faire quelque chose un peu différent. Faire quelque chose un peu différent et d'être un peu plus dans la variété, peut-être. Un peu plus dans la variété, même en langue anglaise, langue française, même apporter cette fraîcheur à la langue corse. Donc, et il y en a encore qui se lancent dans la variété en chantant en langue corse? Il y en a qui le font encore, ici? Oui, tout à fait. Tu dis qu'ils essaient un petit peu de chanter en anglais. Tout à fait. Mais en Corse, ils peuvent aussi sortir de la variété en Corse, tout à fait. Est-ce qu'il y en a qui composent aussi Il y a quelques groupes qui composent. Même en Corse? Oui, même en Corse. D'accord. Il y en a certains qui travaillent avec un parolier qui s'appelle Tito. L'emoji, je crois que c'est ça. Et il fait des textes qui, justement... qui a un peu cette tendance, de renouveau de... Tout à fait. D'accord. Parce que la langue corse n'est pas, à mon sens, je parle pas corse, mais c'est pas enfermé. Elle peut être adaptée à plusieurs styles. C'est juste que peut-être ça, c'était pas fait. Et en plus, dans certains pays, on aime ça, les chants en langue corse, même au niveau des variétés, tout ça. J'en parlais autrefois avec Vincenzo, justement. Il disait qu'en Italie, beaucoup, au Brésil, il disait tout à fait, que c'était très apprécié. Ah oui. Bizarrement, tu vois. Même en France, je veux dire, certaines émissions de variété. Parfois, ils font venir les groupes corses. Tout à fait. Je crois qu'il y avait un groupe qui a chanté avec Patrick Fiori à la télévision. Donc, non, mais c'est très apprécié. Mais ce que je ne savais pas, c'est au niveau international aussi, c'est très apprécié. Oui. Dans certains pays, le Brésil, tu te dis, bon, pourquoi? Mais c'est très bien. Que ça continue. Si tu pouvais changer quelque chose? Si je pouvais changer quelque chose. Dans ce monde artistique pas facile? Peut-être d'avoir un secteur musical encore plus ouvert, que ce soit pas que ce soit encore plus le public qui puisse choisir des artistes qu'ils aimeraient entendre, plutôt d'être imposé par le média. Augmenter la diversité et tous les courants, même des fois les plus petits courants qui intéressent également beaucoup de gens, mais qu'on n'entend pas souvent parler. C'est vrai qu'on entend toujours un peu la même chose, les mêmes. Tout à fait. Et je pense que avec Internet, avec les outils on peut découvrir. On peut les découvrir, tout à fait. Il y a beaucoup de web radios notamment qui diffusent des centaines de courants différents. C'est vrai que c'est très intéressant. Tout à fait. Découvrir les choses. Mais parfois, les personnes dans des villes, ils vont peut-être pas avoir accès, ou peut-être ils savent pas où aller chercher toutes ces informations. Tout ça. Oui, tout à fait. Quels sont tes projets alors? Les projets, je dirais, continuer à m'installer bien en Corse. Ça va, tu te plais? Oui. C'est une belle île. Je n'ai pas découvert tout. Tu étais sur Paris avant? Avant, j'étais sur Paris. Après, juste avant de venir ici, j'étais à Palme de Majorque. Palme de Majorque, c'est pas mal aussi. Oui. C'est pas mal. C'est une belle île. T'es resté combien de temps là-bas? Quasiment 2 ans. Quasiment 2 ans. Et là, maintenant, la Corse. Maintenant, la Corse. Alors, je suis
en train d'écrire, de composer quelques chansons que j'espère pouvoir les sortir l'année prochaine. L'année prochaine? Ouais. J'ai pas encore de date. Ouais. Un album complet? Je dirais peut-être des singles sûrs, peut-être un EP ensuite, et pourquoi pas un album. Ah, bonne nouvelle. Un autre projet? Un autre projet. Pour l'instant, je vais continuer à travailler avec les artistes. Ouais. Après, tu dévoiles que ce que tu as envie de dévoiler. Hein. Tu veux garder les choses secrètes. Oui, je dois garder quelque chose secret, mais j'aimerais bien remonter sur scène. Ouais. J'ai pas encore décidé quand, mais j'aimerais faire quelques concerts sur l'île. T'es au bon endroit là avec Vincent, il y a peut-être. Avec Vincent, oui, c'est sûr. Oui. On va faire des showcases, c'est sûr. Avec plaisir, ça c'était une bonne idée. Oui. Tu vas faire un showcase? Oui, mais j'ai pas encore fixé une date. Ah non, bien sûr, mais ah oui, très intéressant, super. Et donc oui, j'allais te demander un petit peu comment t'occupais ta vie personnelle, à faire des gâteaux. À faire des gâteaux. J'aime bien aussi inviter des amis à faire des dîners chez moi. Je trouve que c'est intéressant. J'aime bien faire des dîners à thème. Donc, parfois, je fais la cuisine indienne ou italienne, ou même jamaïcaine. On sent que tu aimes bien la cuisine. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais pour l'attirer jusqu'ici, j'ai proposé quelques petits gâteaux quand même. Ils sont là, ils t'attendent. Ils sont là, ils m'attendent. Super. J'étais obligé de tapater. Bon, bah, c'est bien. Écoute, je te remercie, Michael, de venir participer à ma nouvelle émission Coulisses. Merci pour l'accueil. Très sympathique. Merci. Je te remercie. Et puis, j'ai hâte de te voir sur scène. J'espère. Ou dans ton futur showcase chez Vincent. Super. Je te remercie. Merci beaucoup à toi. À bientôt.